J'ai envie de te parler aujourd'hui de narratif crypto qui est probablement le plus grand de 2024. Je parle bien sûr de l'intelligence artificielle et on va aujourd'hui se concentrer sur ASI, la plus grosse crypto-monnaie qui risque d'arriver et qui va probablement relancer la hype du secteur d'ici quelques semaines, quelques mois. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On a aujourd'hui l'émission du 22 avril 2024. Je vous le dis en fin de vive voix, joyeux ETS à tous, j'ai pas eu le temps de poster de vidéo ce week-end, encore désolé, mais aujourd'hui je voulais vraiment vous parler du coup de la technologie intelligence artificielle et plutôt des projets crypto. On parlera pas aujourd'hui d'analyse fondamentale, on va juste faire une analyse un peu technique on va dire, en parlant aussi de chiffres bien entendu pour voir à peu près le comportement de cette crypto-monnaie ASI. On va pouvoir le comparer à TAO, à Render, on en profitera pour remettre à jour l'analyse technique par rapport à tout ça. Donc ça va être probablement une grosse vidéo, plutôt longue, donc n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin si jamais ce sujet t'intéresse, si jamais tu veux à peu près essayer de faire quelques stratégies potentiellement pour pouvoir te positionner sur le narratif IA. Même si je te rappelle, pas de conseils en investissement sur la chaîne, c'est uniquement mon avis issu de mes recherches. Là je vais partager avec vous une partie de mon analyse, pas la totalité, mais une partie qui va déjà vous donner un ensemble une idée de mes pensées et de ce que je pense en tout cas au niveau de cette crypto-monnaie-ci et du futur, au niveau de l'IA, etc. On va regarder un peu tout ça. Et voilà, je t'invite à t'asseoir agréablement et à continuer donc cette vidéo. On va commencer par le commercial des 10 premières crypto-monnaies. On voit que l'émotion au niveau des cryptos s'est un peu calmé, on est à 62 toujours dans la cupidité, mais on commence à arriver petit à petit dans le neutral. On voit que les crypto-monnaies commencent à remonter légèrement dernièrement avec des hausses sous 1 heure, sous 24 heures et sous 7 jours. On voit enfin dans le vert, ça faisait quelques temps maintenant, Solana à plus 8%, BTC à plus 2%, c'est pas énorme, mais on a eu le halving il y a pas si longtemps, et comme prévu, après le halving, le token a un peu consolidé, le Bitcoin, et on a eu une chute des altcoins aussi qui commencent actuellement à consolider. Donc pour ça, on est exactement dans le plan, on n'a pas de grosses surprises par rapport à ça. Comme je l'ai annoncé sur Twitter, j'ai parlé un peu de mes actions avant justement cette vidéo pour vous faire attendre un peu. On a vu du coup une hype autour de l'écosystème Rune qui s'est faite lors du halving avec l'écosystème qui est sorti comme prévu. Une grosse hype autour de tout ça. J'ai vu énormément de crypto-monnaies qui n'ont pas de réelle utilité en fait aujourd'hui finalement, qui ont pumpé. Après vous allez me dire, c'est comme les mêmes, c'est comme l'IA, c'est comme le RWA. Quand un narratif arrive, tout le monde se rue dessus et commence à dire que ces crypto-monnaies sont les meilleures du monde avec la meilleure technologie. Moi ce que je pense c'est que les frais étaient absolument exorbitants à la sortie. D'ailleurs là j'en ai parlé. J'ai vu des personnes qui ont dépensé plusieurs centaines d'euros par frais. D'ailleurs le bloc du halving, je crois que c'était 43 BTC de frais, c'est juste phénoménal. Du coup je me suis un peu refusé à aller sur cette app de l'écosystème Rune, mais plus à consolider mes positions sur des écosystèmes, sur des narratifs qui me semblaient assez solides. Donc on parlait là de RWA, de Depin, d'intelligence artificielle, mais aussi de gaming bien entendu, et d'autres, et j'en passe. Je vous ferai probablement une vidéo sur mes positions à moi, enfin en tout cas les narratifs, parce que je parle pas de mes positions en fait sur sa chaîne, Le but c'est pas que vous copiez non plus mes investissements, c'est plus que vous donnez mon avis, vous parlez un peu de ma passion qui est les crypto-monnaies et cet écosystème. Alors les runes ça a monté, aujourd'hui ça a un peu baissé bien sûr, ça s'est un peu calmé. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Je ne sais pas, parce que j'ai pas analysé profondément du coup l'écosystème vu que je suis pas allé dessus. Maintenant j'ai vu que le runestone de Leonidas, je crois qu'il est à 0,03 BTC aujourd'hui, à peu près 2000$, alors qu'il était à 6000$ à l'ATH. Il me semble aussi que pas mal de snapshots d'airdrop ont été pris, alors ça augmente grandement le risque du runestone. Après est-ce que c'est un bon prix? Là ça c'est le futur qui nous le dira. Est-ce que le runestone continuera à avoir une réelle utilité alors que beaucoup de tokens sont déjà sortis aujourd'hui? C'est une vraie question qu'on pourrait se poser. On va maintenant pas parler plus de ça de Rune, moi je vais pas me positionner dessus, encore une fois je vous le redis, les prix sont extrêmement élevés et en fait finalement c'est pas un écosystème qui m'attire plus que ça aujourd'hui. Je préfère limite sur Bitcoin m'intéresser plus à l'écosystème Bitcoin directement, c'est-à-dire investir dans des cryptos comme Stacks, comme Sovereign qui me semble assez intéressante. Rune ici pour moi c'est une grande hype et aujourd'hui je vois pas trop l'utilité qu'on pourrait en faire, un peu à l'image d'Ordinal finalement, une layer de Bitcoin pourquoi pas, mais peut-être qu'on a besoin que ça se développe un peu, j'ai besoin de voir un peu plus de choses pour pouvoir me hyper dans l'écosystème parce qu'on a des gros narratifs, des gros concurrents qui viennent concurrencer justement cet écosystème Rune qui est justement comme je vous parlais, IA, Depin, etc. qui sont vraiment de gros narratifs et qui vont vraiment écraser le game je pense, alors que Rune voilà c'est un peu plus risqué et j'ai pas envie de me risquer dedans. Assez parlé de Rune, on va donc commencer cette vidéo avec cette introduction qui était extrêmement longue mais on a déjà commencé quelque part, et on va donc parler de ASI, cette fameuse crypto-monnaie dont tout le monde parle. Alors je me suis beaucoup basé sur cet article de Invest que je vous mettrai en description parce qu'en fait il me manquait les rapports, les ratios que j'avais oubliés. Donc là il nous dit 1 pour le token fetch et 0,43 pour 1 pour le token addict, c'est à dire que
un AGIX va donner 0,43 token ASI et un FET va donner 1 token ASI. Il faut savoir que le token FET va servir de référence au niveau du prix. On va reprendre à peu près le prix du FET et vous allez voir dans le calcul que ça correspond et on va à peu près voir comment tout ça va pouvoir se goupiller. Avant de commencer, au niveau de l'intelligence artificielle, je voulais quand même vous montrer le graphique du BTC. Ici, hein, je ne vais pas vous faire d'analyse technique réellement aujourd'hui. On va regarder donc rapidement le graphique du BTC. On a ici actuellement une consolidation qu'on peut voir globalement avec une courbe qui semble assez étrange ici, une 4 qui semble assez étrange, donc je ne vais pas la placer tout de suite. On a notamment cette zone qu'on attend, que j'avais parlé de ma dernière vidéo, 58 000 et 51 000 $ entre les deux, qui reste ici et qui reste bien présente. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de positions finalement des institutionnels qui sont entre ces deux positions-là, qui sont assez intéressantes pour une zone de rachat. Ce qui m'intéresse aussi ici à observer, c'est qu'on n'a pas encore de capitulation de marché. Je le vois parce que le delta ici, le delta au niveau de la psychologie des personnes est encore dans le vert, on est presque en neutre, mais on n'est pas encore en neutre, et moi je voudrais plutôt voir ici du orange, du rouge, pour voir des premiers signes de capitulation, de désespoir. On n'a pas encore de capitulation, on a vraiment ici un range qui se crée, on a vraiment ici quelque chose qui consolide, hein, réellement, c'est vraiment le terme ici. Maintenant, moi j'attendrais plus quelque chose qui baisse pour voir pourquoi, pour voir une capitulation du marché, pour voir toutes les personnes qui disent c'est bon, je fais beaucoup de gains, etc., je suis débutant, complètement se rétamer, parce que là il y a peut-être encore des débutants qui sont en gains. Les institutionnels, je pense que c'est déjà un bon prix pour eux, peut-être pour rentrer, hein, mais je pense vraiment que leur but c'est vraiment de retoucher ici ces différentes zones de résistance, ces différentes zones de lot qui sont protégées, qui sont intéressantes, notamment celui-ci que je pense va être bien protégé et qu'on va difficilement pouvoir passer en dessous. Si on dézoome ici, hein, d'ailleurs on va dézoomer pour que je puisse vous montrer, on a plusieurs zones de résistance assez fortes à ce niveau-là. Je pense que c'est un lot qui va être difficilement vendable en fait pour aller en dessous, et donc on va bien le défendre, et j'attendrai vraiment de voir un prix qui viendrait stagner autour de ces deux zones-ci. On va pas parler plus du BTC, on va tout de suite aller parler de l'intelligence artificielle. Et si jamais vous regardez ici la capitalisation des crypto-monnaies dans le domaine de l'intelligence artificielle, on est en tout à 23 milliards de dollars. C'est une capitalisation qui est plutôt faible au final. Quand on voit qu'un Link aujourd'hui est à 11 milliards il me semble, ça me semble pas ici hyper déconnant comme prix. Les leaders du secteur c'est Render, c'est BitTensor, et là on a Fetch, AGIX et Océan qui est ici un peu plus bas. On voit donc que les plus gros ici vont fusionner pour essayer de concurrencer finalement BitTensor et Render qui sont aujourd'hui les leaders du secteur, même si Render fait aussi un peu de défi. On peut voir ici la capitalisation boursière de Fetch qui est de 2 milliards, on a la capitalisation d'Océan qui est de 500 millions actuellement, je dis bien, et la capitalisation d'AGIX qui est de 1 milliard. Donc je vous ai répertorié un peu tout ça dans un document Excel que je vous présenter ici. C'est un document Excel que j'ai fait ici pour la vidéo. En gros, ici on a le ratio d'échange comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai parlé ici de la capitulation du market cap parce qu'on va le placer ici en fait. Donc là c'est en millions, milliards, hein, bien entendu. Là par exemple on a 1 milliard, ici 2 milliards et là 500 millions pour que vous puissiez avoir une idée. Et là c'est la supply, donc le nombre de tokens qui est en circulation au maximum, la max supply actuelle. Alors ça c'est hop là, la max supply, la nouvelle max supply après la transformation du compte token ASI, la supply actuelle et la nouvelle supply après la transformation en token ASI si on prend en compte ici les ratios. Ça nous donne un market cap actuel de 2 milliards pour Fetch, 1,2 milliard pour AGIX et 500 millions pour Océan actuellement, comme je vais montrer, avec un total de 4 milliards. Il faut prendre en compte que quand les tokens vont fusionner pour devenir ASI, du coup la liquidité, donc le market cap des tokens Fetch, AGIX et Océan vont se déverser dans ASI. C'est pour ça que c'est intéressant ici d'avoir ce market cap actuel, parce que finalement ce total, on peut le remplacer ici par ASI pour avoir une idée de ce que ça peut ressembler. En additionnant du coup la supply totale après échange avec les ratios de Fetch, AGIX et Océan, on a une idée du coup de la supply totale de ASI. Ils peuvent générer plus de tokens, mais en tout cas ils vont être obligés d'avoir au moins ce nombre de tokens là, parce que c'est le ratio qu'ils ont promis ad vitam aeternam. Donc c'est extrêmement intéressant aussi, et en additionnant aussi bien sûr la max supply, vous allez pouvoir bien sûr obtenir du coup le token total de ASI. C'était pas ce qui s'intéressait ici, parce qu'en fait le but de l'analyse c'est d'observer ce qui va se passer à la sortie. On obtient le prix simplement en divisant du coup le market cap actuel avec la nouvelle supply qui est de 1 644 millions de tokens au minimum, attention, et du coup on obtiendra ici un prix de 2,37 $ avec un market cap de 3 899 millions. Attention par rapport à ça, on parle de ce market cap et de ce nombre de tokens. Si tous les tokens Fetch, AGIX
et Océan actuellement en circulation sont transformés. Or, on sait très bien aujourd'hui que ce sont les utilisateurs qui pourront transformer, s'ils le souhaitent, leurs tokens Fetch, ASIC et Océan en ASI. C'est pas dit que tout le monde le fera, donc probablement que cette supply sera plus basse, voire beaucoup plus basse, et que ce market cap sera plus bas, voire beaucoup plus bas. En tout cas, si on fait le calcul, on obtient aujourd'hui un prix qui est de 2,37$, qui reviendrait quasiment ici au prix de Fetch qui est de 2,42$. Ce qui colle, parce que finalement, c'est le token Fetch qu'ils ont décidé de prendre comme référence au niveau du prix. En observant donc l'analyse du token Fetch au niveau de l'analyse technique cette fois-ci, on va regarder, donc là c'était plus l'analyse on va dire macroéconomique, hein. Et là on fait une analyse plus micro, plus technique pour voir à peu près comment ça se passe, une analyse de marché. Et là ce qui nous intéresse ici, c'est que en fait finalement on a le token Fetch qui a vraiment baissé dernièrement et qui est en train de remonter, ce qui nous donnerait des objectifs de Fibo classiques. Et là il n'y a rien de très analysé ce que je vous ai montré, c'est juste une analyse très rapide ici que j'ai faite. Donc les objectifs ne sont pas sûrs et certains, mais en tout cas c'est pour se donner une première idée. On aurait une vague de 5 qui pourrait monter facilement ici au niveau des 3,52$, ce qui nous ferait un double top, et ce qui nous ferait ici une hausse au niveau de l'intervalle de prix d'environ 43%. On aurait ensuite une hausse potentielle ici au niveau des 4,72$, 228 de Fibonacci, qui est aussi très possible, et c'est l'objectif qu'on va même privilégier ici, ce qui nous ferait une hausse de 91%. Et ensuite on aurait une hausse ici pour le Fetch actuellement, en tout cas au niveau des 328, au niveau de 5,91$, ce qui nous ferait une hausse ici, alors hop là, ici. Il ne s'est pas sélectionné, une hausse ici de 139%, c'est-à-dire à peu près 1 x 2, 1 x 2,3. Ce qui est intéressant à observer, c'est que là je vous parle du prix du Fetch en fait, je vous parle pas du prix de ASI, parce que les objectifs de prix du ASI vont être grandement différents. Pourquoi? Parce que là, ça se base sur l'évolution du prix, ici, du Fetch. Sauf que pour ASI, en fait, ça va faire la forme un peu comme on avait pour le Borg en fait au final, hein, je sais pas si vous vous en souvenez, et ce qui change d'ailleurs un peu l'analyse du Borg, c'est pour ça qu'on avait un peu modifié, c'est qu'en fait, cette vague ici, toute cette construction jusqu'à 2,44$ aujourd'hui, même jusqu'à 3$ qu'on a eu là, ça va être une simple mèche ici, qui va tracer une vague de 1 en fait finalement. Ensuite on aura une vague de 2 de correction, une 3, 4, 5 classique, et le vague d'Elliott comme on voit sur la chaîne, depuis très longtemps maintenant. Je peux pas encore l'analyser honnêtement, parce qu'en fait on n'a pas la vague de 2, et donc j'aurais difficilement des grandes difficultés ici à analyser cette vague de 2, puis cette vague de 3, etc. Donc on va se baser, on va se dire que toute la hausse qu'on a connue actuellement de Fetch, donc de là à là, c'est une seule vague, et on trace la vague de 1. Et que la baisse connue actuellement, c'est la vague de 2. Je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas c'est extrêmement important. Repassez ce passage de la vidéo si vous n'avez pas compris. Globalement, ici, on a la vague de 1. Donc ça, c'est une simulation, bien entendu. Une vague de 1 qui monte au niveau des 3,49$, parce qu'on prend en compte toute la montée. Et une vague de 2 qui vient être placée ici, au niveau des 1,57$. Encore une fois, attention, je parle pas du token ASI ici, c'est une simulation par rapport aux données qu'on a actuellement. On n'a pas de données encore du token ASI, donc ça ne s'appliquera pas au token ASI, c'est une simulation pour vous donner une idée, un ersatz, on va dire, de ce qui pourrait se passer lors de la sortie du token. On aurait du coup cette première mèche ici au niveau des 3$, ensuite une mèche qui baissera ici au niveau des 1,59$ si on reprend ici les datas de Fetch, et du coup ça nous ferait un objectif de 3, vous allez voir que c'est extrêmement différent, et c'était pour ça que je vous ai fait cette simulation pour vous montrer ça, un objectif de 3 qui viendrait ici au minimum à 7,16$, ce qui change beaucoup, ça change beaucoup parce qu'en fait finalement on est beaucoup plus haut en fait que les objectifs qu'on avait prévus ici, et on est tout de suite ici au minimum, à un prix qui est égal à au niveau des 188% de hausse par rapport au prix actuel. Deuxième objectif de 108, on est à 329%, donc 1 x 2,8, 1 x 4,3, et pour les objectifs les plus optimistes, on a du 14, donc ça fait ici un x 5,7, ce qui est juste phénoménal. On va pas le privilégier, on va plus ici privilégier le 7$. Après, ce qui est à prendre en compte, c'est qu'on a un ASI qui est déjà, si on suit les datas actuelles, à 3,8 milliards de capitalisation boursière. Donc ici, un x 2,9, donc un x 3 quasiment, ça nous ferait ici simplement, et on va faire le calcul ensemble, on fait égal, cette cellule-ci multipliée par 3, on a ici un total de 11 milliards. 11 milliards de capitalisation pour un ASI, ça ferait une capitalisation qui est au niveau de Link, en tout cas la dernière fois que j'avais regardé le Link, ce qui est juste phénoménal, et ce qui viendrait classer ASI dans le top 10. Est-ce que j'y crois?
honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec la puissance actuelle des crypto-monnaies IA. Il me faudrait un peu plus de hype au niveau du secteur et peut-être qu'on aurait une grosse hype d'ici cet été. Ce n'est pas dit parce que... Pourquoi je pense qu'on aurait une hype de secteur IA cet été? Parce qu'on a la sortie de GPT-5 qui va probablement sortir cet été. Au milieu de l'année 2024, probablement durant l'été, c'est Phonodruin qui nous dit ça. On a 0.net, on a beaucoup de rumeurs sur une sortie de GPT-5 à l'été 2024. Et Sora est attendu au grand public cette année 2024. C'est pas déconnant qu'ils nous sortent GPT-5 avec Sora intégré, comme ils ont fait finalement avec GPT-4 et DALL-E 3. Et si jamais ils nous sortent ça, on aurait un double facteur hyper haussier pour les cryptos, dans le domaine de l'IA. Classiquement, on reverra Nvidia par exemple faire des sommets probablement, et tout le secteur de l'IA, même au niveau de la bourse, c'est celle qui remontera avec les cryptos qui comprennent dedans. Et si Sora est à l'intérieur de ça, parce que Sora il est très attendu avec le générateur de vidéos, ça pourrait faire littéralement exploser les tokens IA. Et dans ce cas de figure-ci, ce serait pas déconnant en effet de voir un ASI au niveau des 7 $ ici, donc à 11 milliards de capitalisation boursière. Mais attention, c'est encore une fois extrêmement spéculatif. Il faut aussi savoir quelque chose, c'est qu'au niveau du bull run, on est sur un cycle accéléré, et que probablement du coup, ce cycle accéléré viendrait du coup montrer une dernière fois finalement les narratifs RWA, IA, etc. C'est-à-dire que on va avoir une hausse certainement du secteur IA cet été. Une fois que le narratif sera terminé, c'est pas dit qu'on revienne dessus. C'est pas dit que le narratif vienne 2 fois porter ses fruits. Donc peut-être que c'est la dernière montée de l'intelligence artificielle qu'on pourrait voir. D'ailleurs, hein, comme on peut le voir ici sur Fetch, ce serait la vague de 5 finalement. Mais Fetch, du coup, on va plus devoir le compter, il va un peu disparaître. TAO, par contre, ici on est sur une vague de 3. Donc on aurait probablement, d'après en tout cas ce que me dit le graphique, une hausse cet été, une correction légère, et ensuite une dernière hausse de l'IA. Ça nous ferait encore 2 hype au niveau du narratif IA, sachant que Big Tensor est l'un des leaders du secteur. Je pense qu'une grande hausse de Big Tensor pourrait exploser du coup, et faire une grande hausse aussi du narratif IA. On va comparer un peu, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir Big Tensor et Render, parce que c'est les 2 leaders, et on sait très bien que ASI va devenir un des leaders aussi, de comparer un peu cette capitalisation boursière. Et on a vu au niveau du market cap à maximal que le Big Tensor a connu, si on fait ici la totalité, on était ici à 4 milliards. 4 milliards au pic en août 2024, quand on a eu le dernier grosse hype au niveau des cryptos, avec du coup l'annonce de Sora, il me semble, en août, on avait ça, même un peu avant, en août 2024, c'était même un peu avant ça, il me semble. En août, qu'est-ce que je raconte? C'était en... Voilà, c'était pas du tout en août, c'était en mars 2024 ici, 8 mars 2024, j'ai un peu inversé le tout. Hop là, donc c'est le 8 mars 2024, donc là c'était il y a un mois, donc c'était la news de Sora. On a une hausse, une explosion, et probablement qu'on viendrait peut-être faire un x2 par rapport à ça, donc venir doubler encore le prix du Big Tensor. C'est tout à fait pas déconnant du tout, et bien du coup, si on compare au prix actuel, ça fait 4 milliards de capitalisation, on est quasiment ici à 3 $ peut-être au niveau de la SI, donc ce serait pas quelque chose de fou quoi. Render, ici on est à 3 milliards au maximum au niveau de la capitalisation boursière, donc le market cap, on a eu ici un market cap au niveau de 4,5 milliards, donc finalement ça se ressemble pas mal. Donc aussi il faut savoir que ASI va venir diluer tout ça, parce que quelque part on va peut-être fusionner 3 cryptos, mais du coup on va avoir le top crypto, Render, Big Tensor et ASI qui vont se battre en duel, et donc on va avoir les 3 qui vont peut-être monter un peu en même temps. Mais sauf que pour faire des multiples, il faut rajouter beaucoup de capitalisation boursière. Le problème c'est que du coup si on dilue ça dans 3 grosses cryptos, vous comprenez, les 3 grosses cryptos auront forcément moins de performance. Donc, potentiellement, on aurait alors soit un secteur crypto IA qui va exploser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à 23 milliards, on peut peut-être atteindre les 50 milliards, 100 milliards peut-être, même prochainement, hein, c'est pas déconnant, dans ce cas-là on serait un x4 du total du secteur, et je pense que ces crypto-monnaies-ci vont du coup multiplier peut-être un peu plus que x4 pour venir gonfler un peu tout ça, sachant que les autres vont aussi gonfler, mais de beaucoup moins fortement, en tout cas je le pense, ou alors ils vont au moins arriver peut-être à quelques millions, quelques centaines de millions en plus pour chaque, pour venir faire gonfler un peu tout ça et dépasser peut-être les 50, 100 milliards, 150 milliards. Donc ce serait un peu intéressant d'observer ça un peu plus tard en analyse macro. Maintenant, il faudrait voir un peu plus ça dans les détails quand ça sortira, en tout cas GPT-5 qui serait finalement le catalyseur de tout ça et qu'on attend avec impatience. Ce qui est intéressant, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce sera la dernière news parce que
La dernière analyse de ma part, parce que je ne vais pas vous partager non plus toute l'analyse, parce que comme vous allez pouvoir le voir, avec la durée de la vidéo, ce serait un peu trop long de vous partager plus en détail, c'est que, la dernière chose dont je voulais vous parler, le prix, comme ça a été pour le halving, on voit qu'on avait peu de mouvements, le halving a été déjà pressé. Le halving a été déjà pressé clairement, et même ici, on a une hausse pré-halving pour venir piéger finalement les gens qui viennent ici pour le halving. Le halving a été le 20 avril il me semble. On va ici pinguer, hop là, la date du 20 avril. On va pinguer la date du sommet qu'on a connu, le premier sommet, le 14 mars. C'est-à-dire que le halving a été pricé quasiment ici, un peu plus d'un mois avant. Et ensuite on s'est servi finalement un dernier mois en cours pour venir ici essayer de piéger les gens et récupérer un peu de liquidité. On a vu que cette vague de B est vraiment ici presque tapé ici le sommet qu'on a connu là pour venir chercher la dernière liquidité pour venir rebaisser plus bas. C'est vraiment extrêmement piégeux ici. Il y a beaucoup de gens qui ont cru. Moi je disais beaucoup sur ma chaîne qu'une purge était à venir, mais beaucoup de gens ici pensaient que ça allait chuter, monter plus haut. D'autres pensaient aussi que ça allait corriger plus bas parce qu'il commençait à y avoir des tokens de grenouilles et de chiens qui viennent complètement pumper. D'ailleurs j'ai vu qu'en ce moment la mode c'était plus les grenouilles que les chiens. Attention par rapport à tout ça. Maintenant, ce qu'on peut observer, c'est que si jamais ce token-là a été pricé, en tout cas le halving, a été pricé un mois en avance, sachant qu'on a eu la hausse qui a commencé ici au mois de janvier 2024, c'est-à-dire qu'on a eu 3 mois à peu près ici où ça s'est pricé, ensuite un mois de correction pour venir piéger les gens. Si on prend en avance, et j'ai regardé tout à l'heure les dates de l'été pour venir combler un peu tout ça, pour venir étayer cette analyse que je fais avec vous ce soir. On est au mois d'avril et l'été c'est le 20 juin. Le 20 juin, ce serait à peu près, hop là, à peu près. Bon, exactement même ici, après la courbe. Donc ça nous ferait un delta ici de avril, mai, juin. Alors là je l'ai mis en juillet, mais avril, mai, juin. Avril, mai, juin, ça fait 3 mois. 3 mois où le prix pourrait commencer à se pricer. Et là je parle pas du Bitcoin, même si je l'ai placé sur le Bitcoin, ici je parle de l'ASI. Et du coup du token justement de cette crypto-monnaie-ci avec la sortie de Sora et de peut-être GPT-5. On parle ici du coup, hop là on va le placer ici pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Le 20 juin pour la date de l'été, et bien comme vous pouvez le voir, si jamais en effet notre token a eu son point bas actuellement, en tout cas pour le BitTensor, qui est très représentatif, on peut prendre le render aussi, ça peut pareil. Render ici qui a un point bas, on sent qu'il est en train de remonter actuellement, et on placerait du coup, hop là, notre ping ici au 20 juin. On observe un peu ce qui se passe, alors ce sera pas le 20 juin pile la sortie, c'est le début de l'été, donc probablement en juillet, c'est possible qu'on sorte en juillet, par exemple on va mettre le 20 juillet pour mettre à peu près tout au milieu, voilà, pour un peu centrer le tout, pour garder une moyenne, et bien ça nous laisse en fait le temps de presser. Hop là, la sortie ici de GPT-5. Et ensuite, à la sortie de GPT-5 à la news, on va faire un peu un sell news, un peu à l'image en fait finalement de Bitcoin, ou même un peu avant. Peut-être qu'on va monter jusqu'en juin, justement, parce que c'est la date de l'été, et qu'on va commencer à descendre jusqu'à la news, qui va se faire ici au mois de juillet, pour venir rechuter une dernière fois au mois de juillet, et repammer par la suite. C'est pas déconnant. Et du coup, c'est une dernière remarque que je voulais vous faire aujourd'hui, parce que ça me semblait pertinent. Et je vais m'arrêter là pour l'analyse, en tout cas, du secteur IA, et plus précisément ici de l'ASI, avec mes idées sur peut-être une hype à venir, bien sûr, au niveau du secteur intelligence artificielle, et une idée de la capitalisation boursière que ça pourrait atteindre selon moi. En tout cas, c'est juste spéculatif pour le moment, mais il me faut plus de données pour avoir des choses plus précises. Et j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu pour me dire ce que vous en pensez vous, pour me dire les prix que vous visez, peut-être pour Théo, pour ASI, etc. Pour me dire aussi si ce type de vidéo vous analyse, une vidéo plus complète, plus longue, mais on parle un peu plus longuement de mon analyse et je vous partage peut-être un peu plus de mon analyse perso par rapport à un secteur, à une crypto donnée, sachant que là on fait une analyse plus chiffrée et tout avec les Excel. Dis-moi si vous aimez bien ce format. Et nous on se retrouve du coup mercredi pour une vidéo de VES. Parce que je rappelle que j'ai une chaîne secondaire où on parle un peu ici du lore, du livre de Cross the Edge, qui est un projet crypto que j'aime bien, mais j'aime aussi beaucoup le livre en fait, et vu que j'aime bien faire des analyses un peu de romans, de textes, etc., là, vous n'allez pas me voir parler de crypto, vous allez peut-être me voir parler d'autres choses, c'est peut-être aussi un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, en tout cas,
Je vais essayer de faire le contenu le plus quali possible. Et nous, on se retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Alors, vous remarquez qu'en ce moment, mes vidéos sont un peu éparses. Parfois, je les poste le dimanche, le samedi, le lundi, le mardi. En tout cas, voilà, je les poste entre la fin de semaine et le début de semaine. Ça, vous l'avez bien compris. Mais normalement, dimanche, le rendez-vous hebdomadaire, c'est le dimanche. Donc, je vais essayer de tenir ça. Et on parlera ici, je sais pas encore, probablement du secteur RWA. Ou alors, on fera une analyse cette fois-ci plus détaillée du Bitcoin. Pour à peu près où il en est. On parlera des crypto-monnaies que vous aimiez, si jamais vous voulez en mettre en commentaire, pour qu'on puisse en parler. Je vous retrouve donc en fin de semaine pour une nouvelle vidéo sur Crypto.fr.